Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de nos vidéos sur le DC Extended Universe. Aujourd'hui, on se concentre sur Suicide Squad et en quelque sorte l'avenir du DC EU avec Vega, toujours. Salut Vega. Salut tout le monde, c'est Stag. Salut, salut. Alors, on va commencer par vous parler de Suicide Squad, mais la nouvelle version, pas la version de 2016 totalement nulle à chier, qu'il faut absolument pas regarder. Donc, vas-y, je te laisse présenter vite fait cette nouvelle version. Donc oui, d'après les nouvelles infos, déjà, on a James Gunn qui est arrivé au projet, donc il a été viré du Marvel Universe, et donc il Ouais. réalisera et il fera le scénario du film Suicide Squad, qui s'appellera The Suicide Squad et qui sera un reboot. C'est une très très bonne nouvelle, je trouve. Ah bah ça c'est sûr, c'est super bien, parce que comparé à l'espèce de merde ambulante qui nous ont sorti avant, qui avait aucun sens et aucun lien avec Suicide Squad en fait en réalité. Et ce qu'il faut retenir de ce film, Et donc, que Harley Quinn est super bonne. et Will Smith est un beauf dessus. Et que Will Smith est un beauf, ouais ça c'est clair. Et qu'il reviendra dans The Suicide Squad. Ça, c'est l'autre mauvaise nouvelle. Ouais ça c'est clair. Du coup voilà, enfin ça le Suicide Squad de 2016, on va pas en parler parce que c'est un film qu'il faut absolument oublier. Et du coup James Gunn a décidé de faire un reboot. Alors en fait, de ce que j'ai cru comprendre, ça sera considéré comme une suite financièrement parlant, mais dans le scénario, ça sera un reboot. Bah, c'est ce qui pouvait arriver de meilleur, on va dire, au film. Une suite, je vois pas sur quelle base ils auraient pu se fier pour faire une suite quand on voit le désastre de Suicide Squad en 2016. Non, je pense qu'un reboot, c'est bien. On repart du bon pied avec des nouveaux acteurs, bon, enfin, des anciens aussi. Margot Robbie et Will Smith restent sur le Alors, projet. je pense que Margot Robbie fera pas le film parce qu'elle est dans Birds of Prey et dans. Oh, ça Je veut crois rien qu'elle a dire. 2 films sur elle. Non mais oui, mais elle a signé pour plusieurs films, donc je pense qu'elle y sera, tu vois. Et puis c'est un petit peu la vedette quand même. Donc Suicide Squad Ouais, à voir. sans Harley Quinn, non, j'ai du mal à le croire. Je suis quasiment sûr qu'elle fera partie du projet. Et c'était, on va dire, d'ailleurs c'est une des réussites du Suicide Squad de 2016, Margot Robbie. Oui, voilà, Elle ouais, a, c'est le côté elle a, drôle, tout ça, quoi. elle a beaucoup plu aux fans Ah ouais, et au au public, public. elle a. Hum. Bah, en fait, c'est elle qui sauve le film du naufrage. Non, le film est un naufrage. Oui, non, mais genre qui sauve le film du naufrage total, Elle, quoi. elle allait juste naufrager. Elle a réussi à, elle a réussi à survivre, mais le film, ouais, non. C'est Non, ça. le film, non, c'est une catastrophe. Le problème, bah, ouais, on va le résumer vite fait. Hein. Will Smith, donc on a dit que c'était un beauf, donc oui, c'est un beauf. C'est une Oui. caricature, ouais, un petit peu beauf de comment il s'appelle Deadshot déjà son prénom Floyd Lawton. Ouais, de Floyd. Mais en fait, Ouais, le truc, c'est que Will Smith ne fait pas du Floyd Lawton. Will Smith fait du Will Smith oui, dans ce voilà, film. c'est ce qui ne va pas en fait finalement. Et les autres personnages, ils sont un peu inexistants, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu foufou la galette, un petit peu loufoque, mais rien de plus, quoi. Ils sont pas développés, ils sont comme des vrais personnages. On n'a pas la sensation d'avoir une vraie équipe de méchants, quoi. C'est un petit peu des gentils maquillés en méchants, et voilà, ils sont là un petit peu pour foutre le bordel, un petit peu pour faire rire, mais rien de plus. Rien de plus à ça. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, le mieux à faire, c'était de supprimer ces personnages. Et des premières rumeurs qu'on entend sur le film The Suicide Squad de James Gunn, ça serait qu'apparemment, il conserverait Bof Smith, mais il changerait totalement l'histoire, c'est-à-dire qu'on partirait au Moyen-Orient, de ce que j'ai pu comprendre. Ouais. Alors Moyen-Orient, non, ça change. Hein. Dans un premier temps, on a eu Moyen-Orient et deuxième temps Londres. Donc ouais, après, je pense que le film va nous faire voyager, c'est-à-dire que ça va pas se passer seulement sur un continent, et c'est une très bonne idée de nous faire voyager dans ce film. C'est-à-dire par exemple, d'être à un moment Moyen-Orient avec d'autres paysages et puis d'être à Londres. Pourquoi pas après arriver en France ou on sait pas. Ouais, ouais. En tout cas, Ce ça serait serait ça. super intéressant, je pense, de voyager comme ça et de pas s'enfermer comme dans le premier dans une ville fictive ou qui avait aucun sens. On peut pas, non, mais on peut pas comparer au premier, c'est une catastrophe ambulante, on peut rien faire. Non, non, on peut pas. Le premier, c'était vraiment un échec commercial et un échec scénaristique. Donc Ouais. non, non, y a rien de bon. Tout est à jeter. Le premier. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à dire dans les rumeurs et dans les potentielles listes d'acteurs, c'est que Dave Bautista, qui jouait donc Drax le Destructeur dans Gardien de la Galaxie, a dit que si James Gunn était viré des Gardiens,
lui aussi partirait et il irait avec lui faire son nouveau film. Résultat, James Gunn a été viré. On sait que lui va sûrement pas faire Les Gardiens de la Galaxie 3, comme tout le reste du casting, et il y a des chances de le voir arriver dans Suicide Squad, en fait, Dave Bautista. Oui, mais quel rôle pourrait lui convenir? Alors, ce qui est bien, c'est que vu la carrure, il pourrait très bien faire une sorte de King Shark ou de Killer J'y ai Croc, pensé. comme ça, tu vois. Non, je pense qu'ils referont pas Killer Croc, mais oui, Mais King voilà Shark, ça, mais vu que Killer Croc a déjà pourquoi été pas. fait, je vois bien King Shark être fait avec Dave Bautista, ce qui, je dois l'avouer, me hype pas mal, hein, parce que l'imaginer en Après, King Shark, après, moi, je vais pas te mentir, honnêtement, si c'est pas encore mettre un écervelé comme Killer Croc dans un film, ça sert à rien. Parce que oui, Killer oui, Croc c'est sûr. Oui. n'a servi complètement à rien dans le film Suicide Squad, à part être un mec couvert d'écailles à moitié, grand, un peu con, avec une force un petit peu surréaliste. Non, il a servi à rien. Par ça. Ça sert à rien de mettre ce genre de personnage si on n'a pas de projet pour celui-ci. Et, du coup, c'est à peu près la seule chose qu'on connaît sur les acteurs potentiels. Bah, on Donc, sait que Will Smith, Margot Robbie et potentiellement Dave Bautista. on a eu des infos sur le film. Et par contre, voilà, ouais, là, on a eu des infos sur le film. Donc James Gunn a dit qu'il voulait faire un film réaliste. Donc ça, très bon point. Un film réaliste, j'approuve. J'aime bien les films terre à terre. Il a dit exactement réaliste, terre à terre. Donc tout ce qu'il faut pour un film Suicide Squad et DC. Il a ajouté donc un film qui se passerait un petit peu partout, du coup dans le monde. Donc Moyen-Orient. Voilà. Qu'est-ce qu'il a ajouté d'autre? Bah, il a dit relativement différent de l'ancien. Relativement différent. Et il y a un truc qui m'interpelle, moi, c'est Moyen-Orient, donc potentiellement Black Adam. Non, ouais, oui, non, mais Black Adam, pourquoi pas dans un autre film, mais dans un Suicide Squad, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer en tant que méchant. Ouais, en tant que méchant ou même en tant que membre, hein, c'est Oui, possible. en tant que membre, non. Et en tant que méchant, non. Parce que en tant que membre, le mec est complètement cheaté, donc il prendrait toute la place, on va dire, par rapport aux autres. Les autres n'auraient plus de moyens de s'exprimer, parce qu'imagine, on met un personnage qui a la puissance de Superman, ouais, qui a les pouvoirs en gros de Superman. Non, ça prendrait trop de place sur les autres personnages. Et en tant que méchant, tu veux qu'il fasse quoi quand une menace pareille? Ça reste des humains la plupart. Harley Quinn, son arme, c'est Ouais, juste c'est une pour patte ça, de à baseball. voir. Ouais. Will Smith, c'est des balles, mais les balles, ça ne fait rien à Black Adam. Donc, non, je le vois pas. C'est trop cheaté pour le film. Beaucoup trop cheaté pour ce film. Du coup, la date de sortie serait calée à août 2021, de ce que je peux comprendre. Ouais, 2021, ouais. Donc, à peine un mois et demi, 2 mois après Batman. 2021 sera une bonne année. Potentiellement. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, là pour l'instant, le DC Extended Universe il est mort. Enfin, je veux dire, il reste que Wonder Woman et un autre film dont j'ai même pas envie de parler qui sort bientôt. Là, qui est le nom d'une application, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc ce film-là n'existe pas, hein, soyons clairs. Mais en tout cas, Wonder Woman 2, du coup, qui s'appelle Wonder Woman 1984, je crois, va sortir en 2020, je crois. Il me semble qu'ils l'ont décalé. Ouais, c'est ça, juin 2020, il me semble. Juillet 2020. Pour quel film? Pour Wonder Woman. Ah oui, Wonder Woman. Oui, c'est vrai qu'il y aura un 2, c'est officiel. Hein, d'ailleurs. Et ouais, ça c'est officiel, il est tourné et tout ça, ils sont en post-production là. Wonder Mais du coup, Woman ça veut dire 1984. que le DC, ce qui veut dire que l'univers DC au cinéma, il a fait une longue pause là, parce que depuis Aquaman, en fait, on n'aura rien jusqu'en 2020. C'est ça le problème, c'est que Ce qui est énorme. Dit comme ça, en fait, on se rend compte, mais c'est énorme comme pause. l'univers d'ici, il a fait que des pauses. Jusque-là, c'est ça le problème. En fait, l'univers DC, c'est un peu la CW du cinéma, quoi. Non, mais il a jamais démarré cet abruti, enfin, ce putain d'univers, pour l'instant. Ce putain d'univers que j'adore, mais en même temps qui me déçoit beaucoup. Parce qu'il y a tellement de potentiel, en fait, avec les personnages du DC Universe, qu'on se dit, mais putain, mais les gars, franchement, mais sortez-vous les doigts du cul. Il faut s'investir, il faut travailler sur le film, il faut pas faire comme Ben Affleck au café du coin ou au bar du coin. Non. Là, il faut s'investir. Ouais. Et bah d'ailleurs, justement, puisqu'on parle de potentiel, on peut commencer à aborder l'avenir du DC Extended Universe, parce que Suicide Squad, on a très peu d'infos, mais on est juste méga hypé, et on est quasiment sûr que ça va être bon. Alors, surtout le fait que c'est James Gunn, donc on est quasiment sûr. C'est ça, en fait, ouais. Les Gardiens de la Galaxie, le 1, un vrai chef-d'œuvre. Voilà. Le 2, hors sujet. Mais après, ça arrive. Hein. Il a fait un hors sujet sur le 2. Moi, personnellement, j'ai pas aimé. Après, je respecte ceux qui ont aimé. Ouais, voilà, il y a des gens qui ont adoré. Moi, je sais que je me suis leur avis. 2h30, mais. Moi, j'ai détesté parce que c'était trop enfantin. Et ouais, c'est trop enfantin. Voilà, c'est bon.
de ce qui convient. Il y avait des blagues sur un tas de merde quand même, donc Ouais, et voilà, sur la longueur d'un sexe aussi. ouais, c'était pipi caca, quoi. Et le 3, il sera probablement pas réalisé par James Gunn, puisqu'il a rejoint The Suicide Squad. Et je Oui, pense puis même le 3, c'est sûr, hein, ils l'ont viré, donc. et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, oui, James Gunn, c'est le meilleur atout pour un film Suicide Squad. Pour un film de connard, en fait, hein, pour un film Ouais, où voilà, il c'est faut, ça. faut faire Pour un apprécier les film, méchants, ouais. voilà, pour un film avec des personnages déjantés. Le mec a du métier, il va savoir comment créer, enfin, quels personnages peuvent avoir des bonnes interactions entre eux. Il va savoir comment ériger en fait un petit peu cet univers. Voilà. Pour Exactement. ça, il a toute ma confiance. Il a carte blanche. J'espère. Ouais. Et du coup, pour l'avenir du DC Extended Universe, on peut commencer à aborder le sujet Flash, Qui ne verra peut-être jamais le jour. qui selon moi ne verra jamais le jour, hein, soyons sérieux. Mm. Parce que aujourd'hui, il devrait sortir logiquement en 2019 à la base. Résultat, ils ont changé 4 ou 5 fois de réalisateur. Il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de producteur, il n'y a rien du tout. Mais Donc c'est le film ne verra pas, jamais le jour, enfin soyons honnêtes quoi. c'est pas Ezra, c'est Ezra Miller, c'est ça qu'il s'appelle. Ah bah non, du coup, à cause de Justice League, ils veulent changer aussi. Hein. Bah, ils ont raison parce que franchement, Ezra Oui, Miller, bah, je trouve c'est qu'il très il mauvais n'a Flash. pas la. Hein. Ah non, c'est pas un bon Flash. Hein. Déjà, on le voit dans Justice League. Hein, il y a un vrai propos derrière, c'est-à-dire le Flash maladroit qui vient de commencer. Mais soyons sincères, il n'a convaincu personne dans sa Ah prestation. oui, non, c'est clair qu'il a convaincu personne. Puis le film est tellement mauvais qu'en même s'il avait voulu convaincre, il aurait pas pu. Et là, en plus, il veut pas, donc. Non, moi je préfère un changement d'acteur, un Flash plus comme dans les comics, plus Ouais, grand, ouais, un peu plus grand, un peu plus stock, un peu plus blond. blond, ouais carrément, parce qu'il est blond. Ouais. Donc voilà. Ou alors Wally West. Ou alors Pas un un Wally Grand West. Gusting Beast, quoi. Parce que, Non, ouais, non, Wally non, West, non, ça serait stylé. Un ouais. Wally West grand, rouquin. Bah, il est pas forcément grand Wally West, hein. Il fait 1m75, Ouais, 80. enfin, quand je disais grand, je Mais disais ouais, adulte. Genre, pas oui. enfant, quoi. Ouais, on est d'accord. Donc Flash, on n'a pas d'infos à part que ils avaient pour projet de mettre Reverse Flash dedans. Ouais, en fait, ils avaient pour projet de faire le Flashpoint Paradox. Ouais. Je pense que le projet est annulé, hein, soyons sérieux. Ouais. Ensuite, il y a eu le projet de faire un film, un buddy movie entre Flash et Cyborg, qui s'appelait d'ailleurs Flash et Cyborg. Film annulé aussi. Il y a eu quoi d'autre après? Ouais, le méchant devait être Reverse Flash, film annulé. Donc pour l'instant, le Flash, je pense qu'il est mort. Et pourtant, ça serait peut-être, ça pourrait être le meilleur film en termes de box-office pour l'univers Ah DC. bah oui, Un film Flash. puis ce serait un film Ah ouais. d'un speedster, quoi, d'un hyper véloce, ça serait ouf. On a tellement peu de films sur ce genre de personnages, sur les speedsters. Enfin, c'est vrai que Marvel nous offre pas des très bons speedsters. Hein. On voit Steve Argent. Confère Quicksilver dans Avenger 2. Steve Argent dans les deux versions, moi je le trouve naze. Hein. Donc honnêtement. Alors moi dans les X-Men, j'adore les scènes qu'il a, mais Oui, mais c'est années 80, tu peux pas faire un film là-dessus, quoi. ils ont pas le charisme. Ils ont pas la classe de Flash, ouais. C'est ça, Flash c'est mythique, tu vois, c'est un personnage que tout le monde connaît, c'est une icône. C'est une icône, Flash. Ouais, puis il y a quelque chose de divin chez Flash. Voilà, je suis tous les personnages de pas dans la de série, DC. hein, si. D'ailleurs, ne regardez pas la série CW Flash. Évitez-la le plus possible. Je crois que c'est trop tard. Hein. Ouais, Mais j'ai fait 3 saisons, ça me suffit. Hein. Mais non, mais tous les personnages sont un petit peu mythiques dans l'univers DC Comics. Quand tu regardes bien, on a Batman qui ressemble vachement à Hades, on a Superman un peu en mode Zeus. Ah ouais, super carrément, puissant. ouais. Il y a un vrai parallèle entre la mythologie grecque et les personnages d'ici. On a Wonder Woman, c'est un petit peu la Athéna, un petit peu de la guerre. Ouais, un peu, ouais. De la guerre. Flash, c'est Hermès. Cyborg, c'est Phaistos, un peu. Non, franchement, il y a vachement de parallèles avec la mythologie grecque. Dans les personnages, il y a du divin, comme tu l'as dit. Voilà. Donc pour la suite, ouais, on avait Cyborg aussi. Ouais, bah du coup Cyborg aussi il a été annulé hein, parce qu'il avait fusionné avec Flash et au final ils l'ont annulé aussi et du coup son film solo est toujours annulé. Cyborg ça dégage. Ils avaient prévu de faire un film Nightwing, sauf qu'entre temps ils ont vendu les droits de Nightwing à la série Titan, donc pas de Nightwing au cinéma. Et il paraît qu'il y a toujours Justice League 2 qui est en projet. C'est ce que j'ai entendu. Ouais, j'ai entendu ça, mais enfin j'y crois pas quoi. Enfin. Mm. Ou alors ça serait un reboot de Justice League un peu à la manière de Suicide Squad. Mais non, pour l'instant, j'y crois pas à Justice League 2.
On va quand même Surtout que parler Ben de, Affleck n'est plus Batman non plus, donc. on va quand même parler de l'élément le plus sûr qui va sortir bientôt, Ouais, Shazam. c'est ce que j'allais dire. Là, le plus sûr, c'est Shazam, hein, il y a les bandes Donc, annonces, tout ça. donc comme vous l'avez compris, je pense qu'on n'est pas très, comment dire. Ah bah on se dirige tout droit vers un film pour enfants qui a l'air mal réalisé, effets spéciaux catastrophiques, acteurs, j'en parle pas. En disant on n'est pas très emballé par le projet Shazam, en fait. Enfin, par le film Non mais Shazam. ça, genre, là on se dirige vers un Et film DC Comics, où le mec a littéralement les pouvoirs de dieu grec et romain et tout ça, et ce film-là fait des références à Fortnite. on se dirige vers un film DC Comics, Marvel d'il y a 20 ans. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, on se dirige vers un truc dépassé avant même qu'il sorte. Voilà. Alors, C'est, peut-être qu'on va se tromper et que ça sera à la hauteur. Mais je là, on se crois pas. dirige vraiment vers le Homecoming de DC, quoi. Enfin, vraiment. Au mieux, ça pourrait être beau visuellement. Et au pire, au mieux, ça pourrait être beau visuellement. Et pas de scénario, un Shazam con comme la lune, parce que c'est Zachary Levi qui le joue. Et Zachary Levi, c'est un putain d'acteur secondaire de comédie. Et de Donc voilà. comédie surtout, ouais, ça, il est très drôle en fait. Ouais, il est très Le drôle. problème, Mais c'est que c'est pas ce qu'on demande à un film de super-héros, bizarrement, Shazam. bizarrement, il est très drôle. Il est plutôt beau gosse, mais il a aucune classe. Bizarrement, le mec, il est beau gosse, mais aucun putain de C'est ça en charisme. fait, il y a aucun charisme qui se Zéro. dégage de lui. Zéro classe. Donc tu mets un mec comme ça en tant que personnage icône comme Shazam, non, je sais pas qui c'est qui fait passer les castings chez DC, mais il faut qu'il change de métier parce qu'il y a vraiment un souci entre Flash, entre Cyborg, entre Shazam, il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci de casting, sans déconner. Hein. Non, mais carrément. Enfin, il y a un Même énorme sur, souci. même Même sur Will Smith en Batman. Deadshot, hein, je suis désolé. Ouais. Puis même sur Batman, regarde Ben Affleck dans Batman vs Superman, rien à dire. Il était parfait. Dans Justice League, on se tape Ben Affleck en mode alcoolo. Voilà. Ouais. À un moment, il fallait se rendre compte que c'était devenu une épave et ne plus. Et voilà, déchirer le contrat. Qu'il ne le retienne pas. Carrément. Mais de toute façon, oui, les meilleurs, de toute façon, ça reste Henry Cavill et Gal Gadot, pour moi. C'est Ah ceux qui ouais, eux ils sont indétrônables et j'espère vraiment qu'Henry Cavill va garder son rôle de Superman parce que à l'heure actuelle, il n'y a pas meilleur Superman que lui. Et Jason Momoa, on a oublié de le dire, mais quand même, putain, dans Aquaman. Il faut avouer qu'il m'a convaincu grâce au film ouais, Aquaman. un vrai chef-d'œuvre pour moi. Aquaman, un vrai chef-d'œuvre. Je le répète. Et du coup après Shazam qui voilà, grosse merde ambulante qui en approche, le prochain film concret qui est entré en tournage, c'est Birds of Prey. Moi je m'en doutais que t'allais me dire ça, ouais. Birds of Prey. Et là, il y a un teaser qui est sorti avec ce qu'on appelle des first looks, donc les premiers visuels, les premiers designs des personnages. Ça sent pas bon, on va pas se mentir, hein, ça sent pas bon du tout. Avant d'avoir une bande-annonce, sachez une chose. Le réalisateur du film, donc c'est une chinoise. Donc non, j'ai rien, c'est pas un site, rien, c'est une chinoise. Non, mais c'est vraiment, elle vient vraiment du marché asiatique. C'est juste pour donner la nationalité du réalisateur, qui a zéro expérience de film. En fait, on vient sur une réalisatrice du marché asiatique parce qu'on n'a pas envie d'en donner à Hollywood parce que ça va créer des polémiques, tout ça, qui n'a pas d'expérience. Et son premier truc, ça va être de faire un film grand public avec beaucoup de moyens. Ça va être compliqué pour elle. Elle a vraiment zéro expérience. Ah oui, zéro, c'est zéro. Elle n'a même pas participé au scénario d'un film connu. Non, même pas aidé à la réalisation. Non, rien, zéro. Et ils l'ont prise. Une inconnue totale. Il y a un souci. Non, sérieusement, il y a vraiment un souci. Alors, soit il s'avère que c'est une génie née et elle fait un truc génial, soit il s'avère que comme ce qui se passe la plupart du temps, c'est un ratage total. Parce qu'on ne confie pas un film avec autant de responsabilités à un débutant. C'est stupide. Je suis désolé, mais de ce que j'ai vu déjà dans le teaser, ça a été vachement Suicide Squad 2016. Après, mais exactement. Enfin, l'image furtive de Black Mask, j'adore Evan McGregor qui joue à Black Mask, je l'adore, mais il ne ressemble pas à Black Mask. Ah, bah Evan McGregor, c'est un très bon acteur, mais pas un bon acteur méchant. Moi, je ne le vois pas. C'est ça, Evan McGregor est un gentil. Il est trop gentil, ce mec-là. Non, il est trop gentil. Alors que Black Mask, c'est un pourri. C'est un pourri, et puis le mec, on sait très bien que Black Mask, il est connu pour taper des grosses colères et taper sur tout ce qui bouge. Non, ça. Je vois pas. Ne serait-ce que dans le comics L'énigme de Red Hood, à un moment, Black Mask, il pète un câble, il se met à tuer des gens à coups de morceaux de bois qu'il a coupé juste avant. Ouais, voilà. C'est un taré. Non, mais c'est un taré. Je vois mal Evan McGregor le faire. Peut-être qu'il nous surprendra, mais je vois mal Evan McGregor le faire. Non, parce que j'ai l'image trop sage de Obi-Wan Kenobi en tête. Et je me dis qu'il est pas. Ouais, ou même d'autres films qu'il a fait. Hein, genre, dernièrement, son dernier film là, que j'ai vu au cinéma, qui est sorti au cinéma,
c'était l'adaptation live de Winnie l'ourson. Tu peux pas mettre ce mec-là en méchant. Enfin, L'adaptation live de Winnie l'ourson. ouais, Disney est assez exceptionnel sur l'adaptation live. Non, c'est quand tu me dis qu'il passe de Winnie l'ourson à Black Mask. Ouais, mais c'est ça. Il y a quand même deux mondes. Hein. Ah ouais, non. Non, franchement. Et j'ai peur que ce film Birds of Prey soit. Alors, déjà, on l'appelle Birds of Prey, alors qu'il y aura Harley Quinn en principal. Harley Quinn n'est pas une Birds of Prey. D'ailleurs, j'aime bien parce que ce titre, d'ailleurs, il est clair et concis. Et voilà, c'est là où je voulais en venir. Il est pas concis, ni clair. On est sur un titre qui s'appelle Birds of Prey et la fabuleuse émancipation de l'une d'elles, Harley Quinn. Voilà, donc très très bon titre. Alors là, sur une affiche, ça veut dire de caler ça. Hein. C'est vrai qu'il est pas long, hein, le titre. Hein. C'est vrai que quand vous allez le dire à un de vos potes, t'as été voir Birds of Prey et l'émancipation de l'une d'elles, Harley Quinn. C'est vrai que c'est pas chiant à dire. Hein. Non, du tout. Non, mais carrément. C'est vrai que c'est. Non, parce que moi, du coup, j'ai très peur quand même que ce soit Harley Quinn qui sauve le film de la catastrophe. Genre, qu'heureusement qu'elle sera là, en fait. Ouais, ça me fait un peu peur quand même, hein, disons-le, parce que j'ai l'impression que ce film va être hyper sexiste. Il va jouer sur des clichés sexistes. Mais déjà, ouais, parce que de base, même si c'est une femme qui le réalise, c'est pas une femme qui le scénarise, et j'ai peur d'un scénario très très cliché quand même. De base, le propos est sexiste, enfin le film est sexiste, c'est-à-dire qu'on a les femmes, enfin voilà, bad girl. On a littéralement les femmes en combi moulante, très courtes, qui vont se battre contre un mec. Faut le dire, Black Mask, il a pas vraiment de respect pour les femmes. Hein. Pour lui, voilà, les femmes. Il semble qu'il est très macho, hein, il me semble. En violer une, ça lui pose pas de soucis, quoi. Voilà, non, même il a une mauvaise image des femmes. Hein. Donc, on est clairement, sur des femmes qui vont être un petit peu en mode girl power et qui vont, voilà, du coup, carrément défoncer la gueule d'un macho. Voilà. Et mais j'ai peur que ce soit des plans un peu genre en mode zoom sur le décolleté, des trucs du genre, tu vois, genre qu'en fait, qu'on te fasse passer un message soi-disant féministe girl power, mais que tout dans la réalisation te montre l'inverse en fait. Et c'est surtout qu'en plus, moi ce qui me fait peur, c'est que la réalisatrice a zéro expérience. Donc forcément, son film, ça va être très bateau et très simple. Et ça va reposer sur peut-être des clichés d'il y a 10 ans, en fait, comme tu as dit, des positions un petit peu ambiguës. Enfin, je veux dire, ça me choquerait vraiment pas de voir Harley Quinn rouler une grosse pelle à Batgirl ou comme ça dans le film, tu vois. Ça dépend en fait, moi non plus, mais ça dépend comment c'est amené en fait. D'ailleurs, attends, est-ce qu'il y a Batgirl dans ce film? Ouais, je crois qu'il y a Batgirl. Non, c'est Huntress. Il me semble que c'est Huntress. C'est bien ce qui me semble avec réflexion. Ils font un film Birds of Prey sans Batgirl qui est la créatrice des Birds of Prey. Non, ouais. Et puis Harley Quinn qui n'en fait pas partie, normalement. Ouais, carrément. Ah. Il y a Black Canary par contre. Ouais, et il y a Poison Ivy de Black Canary. Il n'y a pas Poison Ivy? Si, elle y est aussi. Ça va être hot. Hein. On est vraiment sur un film où il va y avoir 4 bombasses qui vont se faire des collets serrés tout le film. Ah, mais là, je vous le dis, honnêtement, ça va être gênant pour les couples qui iront voir ce film. Et ça va être gênant pour pas mal de gens. Hein. Ouais, je le sens arriver gros comme une maison. Le soi-disant Girl Power réalisé de la plus face, enfin, de la plus sexiste des façons. Je le sens arriver de ouf. Ah non, par contre, ce film, t'attires tous les mecs. Hein. Clairement. Ah bah là, oui, là, c'est clair. Ah, là, tous les mecs en chien, ils vont être dans la salle. Ça va se toucher comme dans le RERD. Mais je pense que les meufs ne vont pas accepter, les femmes ne vont pas accepter ce film, vraiment, il y aura trop de. Ah non, ça va gueuler de ouf. Ah ouais, c'est sûr et certain. Je pense que c'était pas la meilleure idée. Et je pense que chez Warner, ça doit pas tout le temps se connecter au niveau du cerveau, parce qu'on te fait un film ultra féministe qui est Wonder Woman, où tout le monde salue le truc, et 3 ans après, on te sort ça, genre ultra sexiste. Ça n'a aucun sens. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est vraiment, comme tu as dit, la direction et on va dire, comment dire, le choix des films en fait, le choix des films de la Warner. Je comprends pas pourquoi ils posent pas déjà les bases sur des films solides, c'est-à-dire des films sur des piliers, des films comme Batman, Superman, Flash. Cyborg en fait, il faudrait un film sur chacun des membres fondateurs de la Justice League. Pour moi, pour établir un univers, il faut des films piliers. Et après, tu peux partir sur des films spin-off, des films secondaires tels que Birds of Prey, Shazam, non du tout. Shazam, tu peux l'oublier. Tu le mets en caméo dans Justice League 24 et c'est réglé, quoi. Ce que je veux dire, c'est que je comprends pas comment commencer un univers sur des films, sur des films et des personnages un petit peu what the fuck, un petit peu secondaire en fait de l'univers. Et je comprends pas comment. Pareil, Justice League, quelle idée de mettre Steppenwolf en grand méchant.
Ce mec-là, mais Ouais, à part ouais. les fans de comics, qui le connaît? Personne. Et encore, même pour les fans de comics, le mec a toujours été un méchant secondaire. Ça a toujours été un peu la première main Ah, de Darkseid, genre la première chose qui arrive avant. disons que j'ai jamais rencontré un fan de comics qui m'a dit ah ouais non moi de toute façon l'un de mes personnages préférés c'est Steppenwolf en méchant hein. Ah, Steppenwolf il y a un vrai personnage machiavélique calculateur non le mec il dégage rien c'est juste une Non, mais grosse c'est brute ça, de tout le merde monde s'en fout en fait. avec c'est juste une putain de grosse brute de merde au service de Darkseid avec une hache c'est tout il y a rien il y a rien il y a aucun développement ce mec Ah oui, c'est vraiment le personnage sans cervelle qui est pas intéressant à regarder au cinéma. je Nulle comprends part pas d'ailleurs en fait, il est pas intéressant nulle part. et le pire D'ailleurs, en parlant de méchants, ouais il vas-y. se passe un truc, c'est que Joe Manganiello, du coup, il a signé un contrat pour jouer Deathstroke, mais vu que son film ne se fait plus, il faut quand même qu'il joue Deathstroke. Donc où est-ce qu'il va jouer Deathstroke? Peut-être dans la série. Non, parce que la série appartient pas à Warner. Et du coup, c'est un contrat avec Warner. Et ben, dis-toi que peut-être la scène post-générique de Justice League compte comme une apparition dans un film. Et bah c'est ce que je me demande en fait, je me demande s'ils l'ont pas arnaqué en mode tiens prends 1,5 million là sur la scène post-générique, Parce mais qu'en j'ai fait, pas joué. Ouais mais t'inquiète. ce qu'il faut savoir, c'est que oui, le film de Justice League, c'est de la grosse merde. Hein. On est les premiers à le dire. Pourtant, en tant que fan de DC Comics, on est les premiers à le dire que c'est de la grosse merde. Et le pire, c'est quand on voit une scène post-générique avec Lex Luthor, Deathstroke sur un bateau qui dit ouais, faut qu'on fasse la Ligue de l'Injustice en gros. Et là, on est là, Ouais on c'est se dit, ah, ça. et là, on est là, on se dit mais bande de fils de pute. Pourquoi vous nous avez pas fait ce film Dès le d'entrée? début. Pourquoi vous nous avez, Pourquoi dès le début vous nous faites pas ça en fait? pourquoi vous nous avez mis un vieux Steppenwolf de merde? Surtout Ah qu'en ouais. plus, il y avait déjà deux méchants d'installés. Il y avait le Joker, certes, bon voilà, tout ce qui va avec, et il y avait Lex Luthor. Donc Ah déjà mais, on avait deux méchants énormes d'installés. On pouvait faire un film avec les deux qui s'allient. ah mais moi tu m'aurais mis la Ligue de l'Injustice contre de la Ligue des Justiciers, mais alors là je pense que le film j'aurais Ouais, été ouais, carrément. hypé de fou, vraiment. C'est déjà Lex Luthor, moi je trouve que honnêtement il est original. Lex Luthor qu'ils ont fait, ok il est pas Ouais, moi j'ai ressemblant bien des aimé, comics, ouais. ok il est pas ressemblant des comics, mais je le trouve pour le moins original et intéressant. Le Deathstroke, alors franchement le Deathstroke on n'a pas encore vu ses prestations, mais il ressemble parfaitement à Deathstroke. Ah ouais, ça, la scène Et post-générique, quand même, déjà, on a vraiment des strokes sur on a l'image. des C'est quelque chose. strokes, on a des strokes. Le Joker, moi je trouve que le Joker, c'est vrai que voilà, il n'a pas emballé En, certaines personnes, mais il faut en dire fait, qu'il il est a. pas. Vas-y. Ouais, en fait, je vais dire, en fait, le problème, c'est que moi, ce style de Joker était vachement innovant parce que totalement nouveau et c'était pas du déjà vu, en fait. Mais quand t'apparais 40 secondes sur un film de C'est 2 ça heures, ce que j'allais c'est dire. compliqué. C'est ce que j'allais dire. En fait, il aurait fallu, pour qu'on se fasse une idée, il aurait fallu vraiment qu'il apparaisse plus longtemps. C'est ça. Et Non, puis en fait, c'est comme si on jugeait sur une bande-annonce, là. On ne peut pas juger. en plus, il est apparu dans un Suicide Squad mauvais, ça ne laisse C'est pas. ça. En plus, il apparaît dans un film catastrophique. Ça n'aide personne, forcément. Non, honnêtement, il aurait fallu leur donner sa chance. Et je pense que justement, dans un film comme Justice League versus la Société de l'Injustice, alors là, Là, il aurait eu toute la place qu'il lui fallait pour s'exprimer, c'est sûr et certain. tu mettais, tu mettais, Et tu on faisais aurait eu carrément. des dialogues, Lex Luthor, le Joker, qui auraient été magnifiques, je Et pense. en plus, avec le film Aquaman, t'aurais pu reprendre Orm de Et voilà, Aquaman. putain, c'est Et ça, le je mettre, cherchais, il y avait un autre ouais, méchant, je savais. Bah oui, il y avait ouais, Orm. t'aurais pu Tu pouvais reprendre Orm. reprendre Orm et introduire Deathstroke en plus. T'imagines la team de folie que t'avais en Tu face. mettais Lex Luthor, le Joker, Orm, Deathstroke, pourquoi pas Cheetah de Wonder Ouais, Woman j'y ai qui pensé, arrivait Cheetah de Wonder Woman ouais, parce qu'il y avait, 1984 d'ailleurs. ouais, ça va être la méchante du 2. Et pourquoi pas un Gorilla Grodd ou un Reverse Flash pour Flash. Voilà, moi j'aurais peut-être un Reverse Flash de préférence parce que c'est mon petit côté Ouais, fanboy. préférence pour Ouais, Reverse Flash quand même. Reverse Flash. Et là, t'avais un film mais de malade qui démarrait sur les chapeaux de roue. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que là, en fait, on fait un peu ça en mode wishlist de fanboy, mais en réalité, c'est ce qui était prévu pour Justice League 2, qui du coup ne sortira jamais. Oui, enfin, tu sais, de ce qu'on a vu, il y avait Lex Luthor et Deathstroke, donc ça démarrait bien, puisque Deathstroke, c'est quand même l'un de nos personnages anti-héros préférés dans cet univers. Ah oui, carrément. Et Lex Luthor, moi j'aime bien aussi, c'est pas un de mes personnages préférés, mais je le trouve intéressant et je trouve que c'est un bon personnage. Mais après, tu sais, je pense qu'il nous aurait foutu des personnages secondaires.
dont on n'a jamais entendu parler. Parce que c'est C'est possible, ouais. c'est leur petit truc à chaque fois. Nous mettre des personnages un petit peu what the fuck, comme Steppenwolf. Ça se trouve, on aurait eu le retour de Steppenwolf. On était pas à l'abri de ça. Carrément. En tout cas, je sais que pour conclure cette vidéo prémonition et on va dire théorie sur ce qui va se passer, j'ai entendu parler d'une potentielle adaptation du comics Les Nouveaux Dieux, donc qui se passe sur Apocalypse. New God, Je vois ça pas. serait ouf. Ça Ouais, serait mais je ne vois pas l'intérêt s'ils rebootent non, tout. non En plus. fait. Bah, en fait, moi, je vois pas l'intérêt non plus, puisqu'en fait, ce film, ça serait vraiment ouf, l'idée. Mais encore une C'est fois. ça, l'idée me hype de fou, mais je ne vois pas l'intérêt si Mais personne n'a pourquoi introduit avant. mais pourquoi maintenant, en fait? Pourquoi C'est ça. maintenant? Pourquoi pas après, plutôt, tu vois? Pourquoi pas après, quand t'as bien développé ton univers? C'est ce qu'ils ont fait, à Marvel. Ils ont été intelligents. Déjà, avant de sortir leur Avengers, ils ont sorti tous les films phares, iconiques, tels que C'est exactement ça. Iron Man, Thor, Captain America. Captain America, voilà, ils ont sorti les films phares avant. Après, ils ont été lancés dans Avengers. On les connaissait déjà, donc ça a bien fonctionné. C'est ça, il n'y avait plus besoin de développer les personnages parce que les personnages étaient connus. Voilà, t'as eu la phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Là, ils vont incorporer de nouveaux personnages. Et ils sont intelligents. Et là, ils vont incorporer tout ce qu'ils ont racheté en plus, tout ce qui est les X-Men et tout ça. Enfin, ça va être une pure folie. Mais pour incorporer de nouveaux personnages, il faut une base. Voilà, tout simplement. Et les mecs l'ont compris. Ils ont été ça, alors que d'ici, en fait, ils ont commencé à construire leur maison par le toit. Et ils sont là, genre, ah bah ça s'effondre. Sans déconner. Non, mais ils sont vraiment cons. D'ici, ils sont vraiment cons. Puis ils font des choix de casting de merde qui durent pas sur la durée. Donc forcément, ça marche pas. Parce que quand on voit, par exemple, Robert Downey Jr., ça doit faire au moins 13 ans, 14 ans, qu'il a Iron Man. Enfin, 10 ans, pardon. Non, 10 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il a Iron Man. 10-11 ans. 11 du coup maintenant, oui, ouais. 10-11 ans qu'il a Iron Man. Donc c'est énorme, quand même, franchement. Nous, les acteurs, ils tiennent pas plus d'1 an. Après leur film. Non, mais c'est ça. Enfin, là, actuellement, l'acteur qui a duré le plus longtemps, c'est Henry Cavill en Superman. Waouh, le mec, il a duré 3 films, c'est ridicule. Ouais, 4 ans, ouais. Mais enfin voilà. Non, on peut pas construire un univers si on n'a pas des bases solides, tout simplement. Et voilà. Donc il faudrait déjà que, je pense, DC prenne de nouveaux scénaristes, déjà tout simplement, parce qu'il y a un réel souci dans les scénarios. C'est qui fait le casting en général? C'est quel métier? Le directeur ou directrice de casting, il change à chaque film, du coup il n'y a pas de fixe. Franchement, il a un vrai souci. Hein. C'est pas comme Marvel qui a un directeur de casting, mais qui est supervisé par Kevin Feige. D'ici, on n'a pas ça. On n'a pas du tout. Voilà. En fait, on n'a pas de coordinateur central, en fait. Voilà, ce qu'il faudrait, c'est un coordinateur, un vrai boss, un mec qui connaît son métier, qui connaît bien son univers, et qui sait ce qui va marcher, en fait. Nous, on n'a pas ça. Ça a encore changé. Carrément. Regarde, nous, je crois que maintenant, c'est un vieux japonais, je crois, qui a la tête. Donc, c'est bon de dire. C'est vrai, il me semble que ça. Ah oui, Warner, c'est vrai qu'ils ont engagé un japonais. Et je crois que c'est lui qui a pris la place de Geoff Jones. Geoff Jones. Ouais, Geoff Jones, ouais. Ouais. Parce que c'était Geoff Jones avant. Mais Geoff Jones, il s'est avéré en fait que oui, il avait des connaissances. Je dis pas le contraire, il a fait des très bons comics, mais il a fait que des très bons comics. C'est-à-dire que le mec, il sait pas gérer un univers cinématographique. Il sait pas faire des films. Il sait pas ce qui va marcher dans un film. Alors que là, Marvel, par contre, eux, ils sont pas cons. Les mecs, ils te mettent un petit peu de comics, mais pas beaucoup. Mais surtout, ils innovent et ils te mettent des choses dont ils savent que ça marchera en film, tout simplement. Voilà. De toute façon, faut l'avouer, ils sont supérieurs à nous. Vraiment. Ah oui, ils savent mieux gérer un univers, tout simplement. Largement. Nous, on a l'impression d'avoir des amateurs à la tête de DC, vraiment. En fait, le problème de la Warner, c'est que c'est un jeu de pouvoir politique, et du coup, ils mettent pas des gens qui connaissent les univers, ils mettent des gens qui, par exemple, les ont aidés il y a 5 ans à atteindre le poste de direction, mais ils rendent l'ascenseur. Ouais, ou des gens rentables, comme la chinoise. Là, ou des gens rentables. Genre, là, ils engagent une débutante, ils doivent l'engager, mais elle doit être payée, mais comme de la merde, c'est sûr et certain. Et ils vont se taper tous les bénéfices des recettes, c'est juste ça. C'est du capitalisme à l'état pur, en fait. S'il y a des bénéfices de recettes. S'il y a des bénéfices de recettes, parce que pour l'instant, personne n'est enthousiaste à propos du film. Non, ce film, il pue l'échec. Moi, je suis encore négatif un petit peu par rapport à ce film, parce que ce film pue l'échec. Ce qui me rassure, c'est qu'il y aura un Aquaman 2. Donc ça, c'est bien. Ça, par contre, c'est vraiment... Réalisé par James Wan toujours, et ça c'est la bonne nouvelle quand même. On garde des bases solides.
avec James Wan, et Jason Momoa qui a fait ses preuves, et Orm à mon avis qui reviendra dans le film aussi. Donc sûrement, ouais. Patrick Wilson. Et un méchant aussi pareil qui a été introduit dans le 1, qui a été bien introduit, Black Et Manta. qui du coup sera un bon méchant pour le deuxième épisode, Voilà. ça c'est sûr et certain. Le mec a tout compris. Le mec sait comment faire des films. De toute façon, James Wan, c'est clair et net, c'est un des meilleurs réalisateurs de ces 10 dernières années. Au début, dans les films d'horreur. Et après, il a fait un Fast and Furious 7 qui a été vachement bien réalisé, faut l'avouer. Ah oui. Et un Aquaman qui est... le mec a tout compris à l'univers d'Aquaman, c'est hallucinant. Aquaman, il est magnifique, sans déconner, aussi bien visuellement, même le scénario, tout marche dans l'émotion. C'est vraiment une réussite, hein, franchement. Voilà. Ouais. Bah écoute, du coup, pour conclure, là, parce que ça va faire pas mal de temps cette vidéo, je te propose de donner ton avis vite fait sur ton ressenti plutôt sur l'avenir du DC Extended Universe. Écoute, moi j'aimerais bien que les autres réalisateurs et les scénaristes prennent exemple tout simplement sur James Wan. Un peu plus. Ouais. Voilà. Tout simplement. Ouais, c'est vrai. Moi j'avoue que je suis extrêmement méfiant, même si j'ai envie d'y croire. Ouais, on a toujours envie d'y croire, mais force est de constater qu'on est trop souvent déçus en fait. Voilà. Ouais, ça c'est l'énorme souci. On est pris pour des cons, mais... non, ça c'est clair et net. Tout le temps. Ouais. Déjà, ne serait-ce qu'avec Batman, Ben Affleck, l'affaire Ben Affleck, Justice League qu'on a attendu mais des années, quand on nous a dit oui, il va y avoir Justice League en film et tout, nous on se rappelait de Justice League quand on était gamin et tout. Puis la réalité était bien différente. Ça c'est sûr. On a eu un Justice League, déjà c'était pas vraiment avec des justiciers. Déjà il n'y a pas Aquaman, enfin si, mais il arrive plus tard. Il arrive bien plus tard normalement. Il fait pas partie des membres fondateurs de la Ligue des Justiciers. Ouais, logiquement, ouais. On avait qui en plus non, il aurait fallu déjà genre Martian Manhunter. Ouais, carrément. Si bon. Quel personnage. Il y a tellement à faire en plus sur ce personnage, Martian Manhunter. Non, voilà, il faudrait un petit peu plus de scénaristes et de réalisateurs avec avec un palmarès solide, on va dire derrière, avec un bagage solide. Des mecs qui savent vraiment faire des films, qui savent comment fonctionne un film, parce que j'ai l'impression qu'ils savent vraiment comment ça marche chez DC. Ouais, ça, comment un univers fonctionne en fait, voilà. Tout simplement. Et non, voilà, tout simplement, nous, de toute façon, on cherche pas quelque chose de compliqué. On cherche un film avec un scénario, une belle adaptation des personnages qu'on affectionne, de l'émotion, et un film beau visuellement. Puis là, avec ça, déjà, avec ces 4 trucs-là, t'as un bon film, déjà. Voilà. Eh ben, écoute, je pense que ça sera le mot de la fin. Donc, on vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, et puis on vous dit à bientôt pour un nouveau dossier. Merci, à bientôt.